Bonjour tout le monde. Alors suite à la petite expérimentation qu'a été le vlog sur l'affaire Banksy, j'ai décidé de me relancer dans l'aventure puisque effectivement ce vlog, j'ai l'impression qu'il a été plutôt pas mal reçu, que ça vous a intéressé que je parle d'un sujet d'actualité. Donc je remets ça tout de suite avec un sujet peut-être un petit peu moins connu, cela dit. Et du coup le sujet d'actualité dont je voulais vous parler, c'est la vente du portrait d'Edmond Bellamy qui a eu lieu à Christie's, je crois le 23 octobre. Et bah je vais commencer par vous montrer le fameux portrait d'Edmond Bellamy. Voilà, donc si vous avez vu cette œuvre, vous avez peut-être remarqué qu'elle est un petit peu particulière au niveau de son style, mais après tout, on est dans le champ de l'art contemporain et on est habitué à avoir des choses un petit peu surprenantes quelquefois. Si vous êtes un peu plus intéressé par la technique, vous vous doutez qu'il y a un petit peu de numérique qui a dû passer par là à un moment ou un autre, enfin moi personnellement je trouve que ça se voit. Et ensuite, si vous zoomez un peu plus sur les détails, il y a peut-être une dernière chose qui vous a choqué. C'est la signature de l'œuvre. On fait pas assez attention aux signatures, en fait, parfois ça révèle des choses très intéressantes. Et si vous voyez cette signature, il y a un énorme indice qui se cache là-dessous. Et oui, parce que cette signature, c'est un algorithme, et si la vente de ce tableau a été une telle sensation dans le monde de l'art, c'est parce que ce portrait d'Edmond Bellamy, il a été créé par une intelligence artificielle. Et ce qui explique aussi qu'il se soit vendu certainement beaucoup plus cher que ses estimations, je crois qu'il est parti à un truc comme 380 000 €. Ce qui est quand même pas mal. Donc le programme informatique qui a servi à créer cette œuvre, il a été développé par le collectif français Obvious. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'image, elle a été créée par deux algorithmes qui se sont confrontés l'un à l'autre. En fait, le premier algorithme va générer des images successives et le deuxième va les comparer à des images préexistantes et ça va lui permettre de faire des comparaisons et ça va lui permettre d'établir si ça ressemble ou non à quelque chose qui aurait déjà été créé. Et ces deux algorithmes, ils vont répéter le processus jusqu'à ce qu'on ne puisse plus établir si c'est un homme ou un ordinateur qui a créé le tableau. C'est un peu le test de Turing de l'art en fait, si vous voulez. Ce qui en soit hyper cool. Et à partir du moment où on arrive à cette image, où on n'arrive plus à déterminer qui de l'homme ou de la machine l'a créé, et ben l'algorithme estime qu'il a créé une œuvre originale. Mais comme je vous l'ai dit, dans les deux algorithmes, il y en a un qui compare systématiquement l'image générée par l'autre à des œuvres d'art existantes. Ce qui veut dire que, en fait, cet algorithme, cette intelligence artificielle, elle a été nourrie au préalable par des œuvres d'art qui existent déjà, des œuvres d'art créées par des êtres humains. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est si on a au préalablement nourri l'algorithme avec des œuvres d'art, est-ce que l'algorithme, il crée vraiment de l'art ou est-ce qu'il est dans le pur mimétisme des œuvres d'art avec lesquelles on l'a nourri? Est-ce qu'il invente quelque chose de nouveau au point de vue stylistique ou est-ce qu'il recopie juste ce qu'il a vu? Est-ce que c'est une œuvre d'art? D'un point de vue technique, c'est un tableau, c'est esthétiquement plaisant, ça peut inciter à la contemplation, il y a plein de choses, il y a plein de critères, on peut se dire bah oui, évidemment que c'est une œuvre d'art. Mais malgré tout, la question c'est que l'intelligence artificielle ne l'a pas créée de sa propre volonté. On l'a programmée pour qu'elle fasse de l'art. Pour qu'elle fasse de l'art en plus d'une certaine manière. On n'a pas juste donné plein d'œuvres d'art aux algorithmes en disant allez-y les gars, confrontez-vous et faites-nous un super tableau. On a donné aux algorithmes exclusivement des portraits. Des portraits de plein d'époques différentes certes, mais exclusivement des portraits pour qu'ils génèrent quoi? Un portrait. Et c'est pas quelques portraits qu'on a donnés, c'est quand même 15 000 portraits. Je veux dire, si ça n'influence pas un peu les algorithmes, je serais étonnée quand même. Et donc cet algorithme qui génère le portrait d'Edmond Bellamy, en fait, il doit répondre à des critères bien spécifiques. C'est que à partir du moment où il arrive à cocher toutes les cases, qu'il peut s'arrêter et se dire ça y est, j'ai le portrait, c'est bon, c'est fini. Et derrière, il a fait des millions et des millions d'essais avant de réussir à générer ce portrait-là. Mais les critères en question, les petites cases à cocher, elles ont été établies et déterminées par l'homme. Et tout ça, ça me fait penser à une citation. Je crois que c'est une citation de Picasso, mais je dis peut-être une énorme connerie, auquel cas je m'excuse. Cette citation dit « Les ordinateurs sont inutiles, ils n'apportent que les réponses ». Comme ça a l'air absurde parce qu'on se dit les réponses, c'est typiquement un truc utile et dont on a besoin. Mais je pense que ce que ça veut dire, en fait, c'est que les ordinateurs n'ont pas de sentiments. L'intelligence artificielle, elle crée une œuvre d'art parce qu'elle a été programmée pour. C'est, là par contre j'ai fait une recherche, quoi, Gauthier Vernier, pardon, qui disait qu'en fait le problème c'est que l'intelligence artificielle elle est dénuée d'intention artistique.
En tout cas pour le moment, peut-être que ça viendra après. Et donc si elle n'a pas d'intention artistique, nous, en tant qu'être humain, et j'en parlais dans ma vidéo sur l'art et l'artisanat, pour nous ça peut difficilement être considéré comme de l'art, puisqu'on a établi que pour avoir une œuvre d'art, il faut une intention de la part de l'artiste, l'intention de créer de l'art. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que on reste dans nos critères à nous de ce qu'est de l'art ou ce qui n'est pas de l'art. Et du coup, effectivement, si avec nos critères à nous d'être humains, on fait faire de l'art à des machines, en disant qu'en fait ce qu'elles font, ce n'est pas de l'art, parce qu'elles n'ont pas l'intention de faire de l'art. Qu'en fait l'intention vient des développeurs et des gens qui ont créé cet algorithme, et qu'en fait ce sont eux quelque part les artistes, ce n'est pas l'intelligence artificielle, les artistes. Mais tout ça, ça me fait penser aussi à un débat qu'on entend souvent quant aux animaux qui font de l'art. Vous avez déjà sans doute vu des vidéos, il y a plein d'expériences faites avec des chimpanzés, mais aussi avec des éléphants qui tiennent des pinceaux, avec plein d'animaux, avec des chiens, enfin vraiment plein de choses où on voit des animaux créer de l'art. Et beaucoup de gens disent ce n'est pas de l'art, puisque ces animaux agissent par mimétisme. Ils reproduisent quelque chose qu'ils ont vu faire par l'homme, et c'est même l'homme qui leur met à disposition des pinceaux, de la peinture, des feutres, ce que vous voulez. Et que si l'animal était resté à l'état de nature, jamais il n'aurait fait ça. Et donc ça ne peut pas être de l'art, puisqu'il n'y a pas d'intention derrière. Et donc a priori, je suis parfaitement d'accord avec ça. Et ça irait même dans le sens de Nietzsche, qui disait que l'homme est la source du beau. Sous-entendu, en fait, l'art, c'est le propre de l'homme. Il n'y a aucune autre espèce vivante, il n'y a aucun ordinateur, aucune intelligence artificielle qui existe à l'heure actuelle qui est capable de faire de l'art. Mais de l'art au sens où nous, on l'entend en fait. C'est là qu'on se rend compte qu'on est dans un truc où on est centré dans notre propre vision des choses. On a défini les critères de ce qu'on considère être de l'art, et encore, comme j'en ai beaucoup parlé, c'est toujours très flou, moi je serais incapable de définir ce qu'est de l'art, mais notamment on a déterminé il faut l'intention artistique. Et donc ces intelligences artificielles qui vont agir parce qu'on les a programmées pour ça, et ces animaux qui vont agir par mimétisme, on ne peut pas les considérer comme étant en train de faire de l'art, parce qu'ils n'ont pas l'intention. Et ce que j'essaie de dire en fait, c'est que l'art est le propre de l'homme à partir du moment où l'homme a défini et a inventé cette notion qu'est l'art. Ça va être difficile de dire que l'art peut être le propre de quelque chose d'autre, parce que c'est nous qui avons inventé la notion, c'est nous qui en avons défini les critères, et donc effectivement, a priori, ça va être forcément par mimétisme ou pour correspondre à ces critères que d'autres formes de vie, ou d'autres formes d'intelligence artificielle, vont réussir à créer ce que nous on considère comme des œuvres d'art. Mais c'est une vision que je trouve finalement assez étriquée. Sans doute nécessaire, encore une fois, on a besoin de définir les choses, on a besoin de définir, d'avoir un cadre, d'avoir une structure pour parler des choses, pour les conceptualiser, pour les théoriser. Mais moi, toute cette histoire, en tout cas du portrait d'Edmond Bellamy, ça m'a fait penser un petit peu à ça, ça m'a fait penser à cette notion qu'on entend toujours en philo, l'art c'est le propre de l'homme. Et c'est encore en plus cette espèce de l'homme est au-dessus de tout. L'homme est au-dessus de toutes les espèces animales. L'homme est au-dessus des intelligences artificielles. Alors que dans le fond, peut-être que les espèces animales, elles produisent des choses qu'on pourrait considérer comme de l'art depuis bien avant l'apparition de l'humanité. C'est juste que ça rentre pas dans nos critères et dans notre définition de ce qu'est de l'art. Je sais pas si je suis très claire, mais en fait je trouve ça super intéressant qu'on ait de plus en plus comme ça d'œuvres créées par des intelligences artificielles, parce que j'aimerais bien que ça nous fasse un petit peu repenser la notion de c'est de l'art ou c'est pas de l'art, et ce qui est créé par mimétisme ne peut pas être de l'art, parce qu'on a déterminé que l'art nécessitait une intention artistique. Ça m'amène aussi à penser à autre chose, puisqu'on parle d'intelligence artificielle. Est-ce que le jour où une intelligence artificielle sera capable de créer une œuvre d'art, et là encore une fois on revient à la question qu'est-ce qui est l'art, qu'est-ce qui n'est pas l'art, mais bon, imaginons, est-ce que si une intelligence artificielle est capable de créer une œuvre d'art qui correspond à nos critères humains de ce qu'est de l'art, mais en se détachant de ce avec quoi on la nourrit, si l'art est le propre de l'homme, alors l'intelligence artificielle est humaine, non? Et c'est peut-être justement pour ça qu'on n'est pas capable d'accepter que ces œuvres créées par des animaux et par des intelligences artificielles puissent être des œuvres d'art. Parce que ça voudrait dire accepter que toutes ces formes de vie sont aussi humaines.
Et du coup, ça veut dire qu'on doit remettre en question notre hégémonie. Mais voilà, je trouve que c'est une question vraiment intéressante et très complexe. Donc à nouveau, je suis désolée si j'ai pas été très claire. C'est le vlog, hein, je suis toujours... En fait, à chaque fois, je suis très enthousiaste à l'idée de faire un vlog et puis après coup, je finis mon vlog et je me dis merde, je suis partie dans tous les sens, personne ne va rien piger à ce que j'essayais de dire. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu sur une actualité un petit peu moins connue, dont on a moins parlé, mais qui je pense est tout aussi passionnante que l'affaire Banksy. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à me laisser un petit pouce vers le haut, à vous abonner, à partager, vous connaissez la chanson, même pourquoi pas aller faire un tour du côté de la page Utip, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour encore plus d'art, ou peut-être même pour un autre vlog, je ne sais pas, il y a des possibilités, il y a des choses qui se préparent. Voilà, en tout cas je vous dis à très bientôt, bye bye.